Salut à toutes et à tous, c'est Bifoux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait des farms. J'ai fait deux farms, une farm à Bone Meal, une farm à Creeper. J'avais dit dans le précédent épisode que je voulais faire les deux. Farm à Bone Meal pour faire fonctionner, enfin pour avoir les ressources nécessaires, l'engrais, la Bone Meal nécessaire euh, pour faire tourner ma farm à bois. Du coup maintenant c'est le cas. Et Pharma Creeper pour pouvoir faire des feux d'artifice. Donc pour l'instant j'ai pas encore fait de feux d'artifice, enfin là j'ai juste ça, voilà. J'ai pas rangé ça, voilà. J'aime bien quand mon inventaire est bien rangé, je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours plus ou moins rangé de la même manière, c'est peut-être que je suis un peu maniaque sur les bords. Pour faire ma farm à creeper, vous allez le voir dans la timelapse lors de la timelapse de la construction, j'ai utilisé beaucoup de fer. Alors vous allez me dire, oui, il y a une shulker, mais la shulker est vide, hein. Donc, de base, là, la shulker était pleine de blocs de fer et il y avait des blocs de fer en plus. Là, j'ai utilisé une bonne vingtaine de stacks de blocs de fer pour faire la farm à creeper. Je vais vous laisser tout de suite avec la timelapse de la construction de la farm à bonne mille et on se retrouve juste après. En sachant que là, elle a déjà été construite depuis longtemps, donc voilà. Je vous montre la timelapse et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok, donc j'aimerais faire une petite aparté. Donc là, j'aurais que cette petite séquence après avoir tourné le reste de la vidéo, juste pour vous expliquer que malheureusement, il n'y aura pas de timelapse pour la farm à creeper. Malheureusement, il y a eu un problème. Le fichier n'a pas voulu s'enregistrer, il s'est mal enregistré. Du coup, ouais, je préfère ne pas donner de timelapse plutôt qu'une timelapse complètement buggée. En fait, elle est buggée au point où on ne voit rien. Donc, vraiment, il n'y a aucune utilité. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Pourtant, enfin, je sais pas, j'avais pas quitté le jeu de manière inopinée, tout ça, tout ça. Donc bah voilà, pas de timelapse pour la farm à creeper. Par contre, vous en aurez une ou vous en avez eu une. Je sais pas à quel moment je vais caler cette séquence, mais il y en a une pour la farm à bonne mille. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et voilà. Allez, bah à tout de suite.
Ok, donc vous venez voir la timelapse de la construction de cette superbe farm à bonne mille. Ça, le trou qu'il y a là, je vous expliquerai. C'était une tentative de quelque chose. J'expliquerai si j'oublie pas. Du coup, donc le design n'est bien évidemment pas de moi, hein, ça se saurait. C'est un design de Monsieur Bouzouki. Sa vidéo est en anglais, mais ce n'est pas à l'aide de cette vidéo que j'ai accompli cette farm. C'est une vidéo de Voltrox que j'ai regardé, qui est vraiment la même chose. Alors j'allais dire une bêtise, j'allais dire que la vidéo de Voltrox était en français, ce qui n'est pas le cas. Parce que je viens de regarder et non, c'est pas en français. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez soit regarder la vidéo de Monsieur Bouzouki, soit la vidéo de Voltrox. Dans les deux cas, bon, c'est la même farm et vraiment, c'est une farm très très simple, hein. Je sais, depuis tout à l'heure, je fais un peu le tour pour vous faire voir. Voilà, donc forcément, moi j'utilise des blocs de fer, mais vous pouvez utiliser les blocs, alors pas vraiment les blocs que vous voulez, mais plus ou moins des blocs pleins classiques que vous voulez. Voilà, faut des composteurs, des hoppers, dropper, tout ça, mais c'est vraiment, ça demande pas des ressources de fou. Même il y a presque rien en redstone, il y a juste une petite cloque là avec des comparateurs, fil de redstone, une torche. Il y a en haut, voilà, des trappes qui s'ouvrent, qui se ferment à intervalles réguliers. Donc vraiment, c'est ultra simple. Je pense que vous aurez plus ou moins compris le principe en regardant la timelapse, mais pour vous expliquer vraiment brièvement, c'est juste que donc il y a de l'eau, il y a de la lave. La lave, quand elle coule sur l'eau, ça crée de la stone. Alors pas de la cobble ni de l'obsidienne, hein, c'est vraiment de la stone ou de la roche pour les Français. Enfin pour ceux qui ont le jeu en français en tout cas. Donc au moment même où la stone est créée, donc vous le voyez bien, il y a les pistons qui s'activent, qui poussent la stone. La stone, quand elle est poussée, elle casse la mosse. D'ailleurs, j'en ai récupéré. Pardon, je vous rends. La mosse est éjectée par le haut. Donc voilà. Et dès que, alors là, on vient de le voir, mais c'est pas très. Vous l'avez peut-être pas bien vu. Dès que ce bloc-là change, il y a de la bonne mille qui est appliquée et ça repousse. Donc voilà, là on va le voir. Bam, non, c'est lui, pardon. Voilà, dès que ce bloc-là a changé, ça applique de la bonne mille à ce bloc-là, et du coup ça refait pousser, alors non seulement de la mosse, mais en plus de l'herbe, des pousses d'azaéla, enfin voilà. Voilà, là vous pouvez bien voir. Et ensuite, je sais pas si c'est intervalle de temps régulier, que je dise pas de bêtises, oui, non, quand ce bloc change, non seulement ça applique de la bonne huile sur ce bloc là qui refait pousser des trucs, mais ça euh, ouvre les trappes là. En gros, ça éteint la torche là, tout ça. Bon, le système de redstone, comme vous avez pu le voir, il est vraiment très simple. Je pense que là, vous avez à peu près compris le principe. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez quand même me demander dans les commentaires. Je réexpliquerai mieux ou d'une autre manière, je sais pas trop. Mais je pense que c'est vachement compréhensible. Quand je dis qu'en haut ça applique de la bonne mille, c'est juste parce qu'il y a un observeur juste au-dessus de ce bloc. Dès que l'observeur est activé, ça prend de la bonne mille là. Alors d'ailleurs là c'est plein. Je vais vider. Alors, il suffit d'y avoir qu'une bonne mille ici et ça fonctionne, hein, parce que vous allez voir, là on a 64 bottes de bonne mille, mais la farm crée plus de bonnes mille qu'elle n'en consomme. Donc vous pouvez laisser je peux laisser une bonne mille ici, ce sera pas un problème, parce que là ça va, ça, il me semble que ça a utilisé une bonne mille, mais là on est à deux. Donc voilà, du moment qu'il y a une bonne mille ici, normalement, si je dis pas de bêtises, ça fonctionne. Ensuite, la bonne mille, donc elle monte via alors c'est des droppers, oui. À chaque fois je confonds entre dropper et dispenser. Donc ça monte via des droppers, mais une fois qu'on atteint les 42 de bonne mille ici, alors je sais pas si c'est 42 ou 43, il me semble que c'est 42, ça se vérifie.
Une fois qu'il y en a 42 ici, ça, disons que ça émet un signal un peu plus puissant ici, qui éteint la torche de redstone ici brièvement, mais assez longtemps pour qu'il y ait une bonne mille qui passe du dropper ici au hopper. Enfin non, pas du dropper au hopper, mais plutôt du hopper au coffre. Parce que là, du coup, quand le hopper est activé par un signal de redstone, euh, le hopper est bloqué. Et du coup, bah après, la bonne mille va ici, puis voilà, c'est tout, hein. Donc là, je vais prendre un petit peu de bonne mille et je vais la mettre dans le coffre de la farm à bois. Donc vous allez voir que j'ai déjà pas mal de bonne mille. Bon, je n'ai aussi utilisé pas mal. Donc là, voilà, le coffre est bientôt plein. Je pourrais le remplir, hein, j'ai largement assez. Donc les hoppers sont full. Les trois hoppers qui sont là sont full. Et le dropper qui est là est full. Je peux vous montrer vite fait comment la farm à bois fonctionne. Il me semble que je ne l'ai pas montré. Oui, j'ai déjà dit dans le précédent épisode que j'étais un peu dégoûté pardon, de pas avoir pu faire une timelapse de la construction. Après, la construction n'est vraiment pas longue. C'est vraiment pas un souci. Donc là, on n'a pas du tout de bois dans mes coffres. Il y a juste pommes, pousses d'arbres et sticks. Donc on prend des pousses d'arbres dans son inventaire. On remplit son inventaire en entier. Alors, enfin non, pas en entier. Faut garder un slot quand même. Voilà. On met les pouces dans sa deuxième main. On active ça. Ça nous donne de la bonne mille. Et vous allez voir, alors je sais pas si je peux accélérer le processus, voilà. Dès que j'ai un stack de bonne mille dans mon inventaire et que bah, ça peut pas en prendre plus, la bonne mille reste ici et du coup ça arrête de m'en donner. Voilà. Du coup pour activer la farm, bah, il suffit d'activer ce levier. Ce levier là je vais expliquer après à quoi il sert. C'est très simple. Du coup là il y a des TNT qui vont commencer à tomber. Donc voilà, ça tombe à intervalles réguliers. Il y a comment ça s'appelle, un duplicateur à TNT en haut. On reste appuyé sur là. Et bah voilà, ça fait pousser des arbres. Et bah pareil, ça va exploser le bois ainsi que les feuilles à intervalles réguliers. Donc là, on peut voir que j'ai 39 de pousses d'arbres dans ma main. Mais vous allez voir que on gagne plus de pousses d'arbres qu'on utilise. Donc là, je suis toujours à 39, mais on a perçu 40, voilà, 40. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, j'ai gagné des pousses d'arbres. Donc vous serez jamais à court de pousses d'arbres. Et grâce à la farm bah, juste à côté, bah a priori on sera jamais à court de bonnes milles. Bon, sauf si vous y allez vraiment comme un porc, mais voilà, j'ai quand même AFK assez longtemps pour produire pas mal de bonnes milles. Là on peut voir qu'on est à 45 de pouces d'arbre, 47. Voilà, je pense que vous avez compris. Je vais juste montrer à quoi sert ce levier là. Ça sert juste à faire en sorte que une fois sur deux, la TNT explose plus haut. Là on voit que ça explose plus ou moins toujours par là. Il y a une TNT qui explose là et une TNT qui explose là. Je sais pas si vous voyez. Là, 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 là. Bon voilà, c'est assez simple à comprendre. Mais le fait de baisser ce levier là, ça va changer un petit peu. Ça va faire en sorte que la différence soit plus grande. Je sais pas si on va le voir. Là il y a une TNT qui explose là. Ah non. Ok, my bad. C'est l'inverse. Là justement les TNT explosent tout le temps en bas. Ah oui, donc ça veut dire que elle était pas bien réglée ma machine juste avant. Donc pour quand on veut casser du hawk, donc du bois de chaîne, c'est conseillé d'avoir le levier vers le bas. C'est-à-dire que les TNT explosent toujours en bas. Parce que bah un arbre de chêne n'est pas très grand, donc voilà. Et justement le fait de lever ce levier, c'est pas si simple à dire. Ça va faire en sorte qu'il y a une TNT qui explose en haut, une TNT qui explose en bas. Vous allez me dire, bah à quoi ça sert qu'il y ait une TNT qui explose en bas et une en haut? C'est pour les bois de... Enfin, pour les arbres de la jungle, pour les arbres de la taïga et peut-être pour les arbres d'acacia qui sont un peu plus grands que les autres. Mais je suis pas sûr pour l'acacia. Mais voilà, c'est juste une petite différence qui fait que les TNT vont pas exploser au même endroit. Ça va avoir une plus grande zone d'explosion. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, on peut arrêter parce que bah, on n'utilise plus la farm. Ça on peut le baisser parce que moi j'expose principalement du chêne. Et ce que je vous ai montré, je vais vous montrer ce que ça a produit. Donc là ça a produit que 4 de chêne. Alors non, ça n'a pas produit que 4 de chêne, ça produit un stack de chêne. Parce que ce stack là, je l'avais pas sur moi. Vous pourrez faire retour dans la vidéo. J'avais un de chêne partout et ce stack là, je l'avais pas. Donc au final, j'ai produit plus ou moins un stack et 4. Ce qui est pas mal, je sais pas, j'ai dû rester une minute à rester appuyé. Voilà. Donc, mais. Alors, on peut récupérer ça, ça on peut le mettre là, ça on peut en profiter pour le mettre là. Je remets mon totem. La gun, pas la gunpowder, la bonne mille, je peux la remettre ici. Et oui, et quand je prends la bonne mille, ça. Voilà. Vous voyez que ça m'en donne tant que j'ai de la place dans mon inventaire. Donc pour arrêter ça, il suffit de baisser le levier. Donc voilà, je peux remettre la bonne mille ici et voilà, c'est nickel. Je vais passer la nuit et vous aurez la timelapse de la farm à creeper et on se retrouve juste après la construction en timelapse pour l'explication qui n'est vraiment pas compliquée. Ok, donc on se retrouve juste après. Je viens de passer la nuit. J'ai passé la nuit pendant que vous avez vu la construction en timelapse de la farm à creeper. Et vous allez voir juste après que j'ai AFK pendant 1 heure. Je ferai sûrement une vidéo, enfin une timelapse en accéléré. Bon, une timelapse c'est forcément en accéléré, mais vous avez capté de ce que j'ai récolté en 1 heure. On se retrouvera juste après. Donc on peut aller voir la farm à creeper, hein, vous avez vu la timelapse, c'est construit juste ici. Euh, du coup, hop, je vais vous expliquer un peu le principe qui est giga simple. Le meilleur moyen d'expliquer, c'est de le montrer. Voilà. Donc ça, alors je vais utiliser la FreeCam pour vous montrer. Donc ça, c'est la sphère de spawn. C'est la sphère dans laquelle les mobs peuvent spawner. C'est-à-dire que si on est en dehors de la sphère, les mobs ne spawnent pas quand je suis là-haut. Je précise bien quand je suis là-haut. Quand je suis là-haut, les mobs ne peuvent spawner que dans la sphère. Et donc ça a été calculé exprès pour que ça puisse spawner uniquement là-dedans. Normalement, ça peut peut-être pas spawner. Je sais pas si les poulpes peuvent spawner dans un de hauteur ici dans l'eau. Mais bon, les poulpes, c'est pas ce qui va me gêner le plus. Donc j'ai torché ici. On peut voir que tout ce qui est dans la sphère est torché. Pareil pour ici et pareil pour là. Donc voilà, tout est torché. Comme je viens de le dire, il y a peut-être des poulpes qui peuvent spawner ici, peut-être des saumons, je sais pas, mais il y a que un de hauteur d'eau, donc voilà. Dans l'idéal, il faudrait peut-être que je monte encore d'un bloc là-haut, mais flemme. Du coup, quand je suis là-haut, le seul endroit où ça peut spawner, c'est là-dedans. Vous allez me dire, ok, mais il y a n'importe quoi qui peut spawner. Araignée, squelette, zombie, creeper, ok. Mais non, vous avez sans doute déjà vu ce genre de farm qui est très simple. Je pense que ce qui serait bien, ce serait que j'aille là-haut. Je vais vous montrer. Ouh, super. Donc voilà, si ça se passe comme prévu, des creepers vont spawner là-dedans. Bon bah super, il y a déjà des creepers qui spawnent. Enfin non, un seul. Ok, super. Voilà, mais non, il y en a d'autres. Donc ça fonctionne. Pourquoi il n'y a que des creepers qui spawnent? C'est très simple, parce que la hitbox des creepers, je peux vous la montrer, elle est légèrement inférieure à 2 blocs. Tout comme nous, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça fait 1,8 bloc de haut, mais je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être 1,7, 1,75, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'un personnage Minecraft, c'est 1,8. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Du coup, les creepers, ce sont les seuls mobs hostiles qui peuvent spawner ici. Parce que tout ce qui est zombies, squelettes, ça peut pas spawner parce qu'ils font 2 blocs de haut. Enfin, leur hitbox fait 2 blocs de haut. Et les araignées ne peuvent pas spawn parce qu'il y a les dalles ici.
Pourquoi elles ne peuvent pas spawn? Alors instinctivement j'aurais dit qu'elles pouvaient spawn dans les interstices ici, mais apparemment non, parce que bah sinon ça spawnerait. Donc il y a sûrement une explication à ça, hein, très très logique. Ensuite, donc juste après que les creepers aient spawné, ils sont attirés par les golems de neige parce que les golems de neige leur tirent dessus. Du coup, les creepers, bah, ils sont un peu vénères, du coup, ils veulent les buter. Ils approchent vers eux, et là, vous connaissez sûrement ce système, hein, le fait qu'il y ait des trappes, les mobs, tels qu'ils soient, pensent qu'il y a des blocs solides, donc ils pensent qu'ils peuvent y aller. Ils tombent sur des feux de camp. Les feux de camp bleus sont apparemment plus efficaces que les feux de camp rouges. Apparemment, c'est plus efficace. Ça, les mobs meurent plus vite. Ça doit faire plus de dégâts. C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Donc voilà, le principe est très simple. Là, il y a des boutons pour pas que ça spawn dans cette zone. Et ce qui est bien, c'est que cette farm, on peut faire plusieurs étages. Voilà. Mais vous allez le voir juste après, le rendement est plutôt bon avec un seul étage. Donc voilà, on peut faire d'autres étages, il suffit de multiplier les étages et voilà, il y a rien de plus simple. J'ai mis des trappes là juste pour savoir où est-ce qu'il faudra mettre les trappes si je veux faire un deuxième étage. C'est vraiment juste une indication, ça n'a aucune importance là, tel que la farm est. Les trappes là n'ont aucune importance, hein. Même les échafaudages en soi, je pourrais les enlever en sachant que j'ai des, euh, des feux d'artifice pour aller là-haut. Mais je le laisse au cas où qu'un jour bah, j'ai plus de feux d'artifice ou plus d'elytra, bah au moins je peux y aller de manière manuelle, à la force des bras et des jambes. Donc voilà, je vous laisse avec une petite timelapse vraiment très rapide pour voir à quelle vitesse ça spawn, quel est le rendement. J'ai déjà rec cette partie-là. Je sais déjà quel est le rendement en 1 heure, mais bah je vous laisse avec cette partie-là. A tout de suite. Ok, donc je viens de AFK pendant 1 heure exactement. J'avais AFK à 18h04, il est 19h05. Donc voilà ce que j'ai eu en 1 heure exactement, en sachant que la gunpowder là, c'est la gunpowder que j'ai récoltée de quand j'ai build la farm. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai eu en 1 heure. Donc en 1 heure j'ai eu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 et 9, 25, 26, ouais, 27 stacks, donc une shulker de gunpowder par heure. Je pense que c'est pas mal. Je vais juste faire le calcul. 27 stacks, ça fait combien? Alors 27 fois 64, ça fait 1728. Donc 1728, là, je vous donne voilà, je vous dis, voilà, j'exagère pas les chiffres ni rien, j'aurais pu arrondir à 2000, mais non, là, 1728, donc grosso modo 1700, entre 1700 et 1750 gunpowder par heure, à 1 minute près, hein, parce que j'avais commencé à AFK à 18h04, mais bon, c'était aussi le temps que voilà, j'ai AFK là-haut, le temps que je descende, voilà, que je commence le rec. Donc voilà, donc là vous venez de voir la timelapse de la construction de l'usine. Alors faudra que j'enlève les blocs temporaires que j'avais mis pour le build parce que là c'est un peu bizarre. Je ferai ça une autre fois. Là c'est du moment que la farm fonctionne, c'est cool. Donc là on va avoir de la gunpowder. On va avoir un peu de gunpowder constamment, plus beaucoup de gunpowder quand je vais à AFK. Parce que le moment où je gagne le plus de gunpowder c'est quand je suis là-haut. Alors que quand je suis là, là dans ma base, euh, il n'y a pas que des creepers qui spawnent. Bah, je sais pas si on peut le voir sur la carte. Si je me mets, admettons, là. Là, on peut voir qu'il n'y a pas de creeper à l'intérieur. Ça spawn pas à l'intérieur. Parce que, bah, en termes d'entité, voilà, là, il y a les saumons, Droned, il y a les... Alors, je sais pas si les villageois comptent, mais on voit Spider, zombies, squelettes, bon, voilà. Donc, c'est en termes d'entités présentes dans mon
dans ma sphère de 128 blocs autour de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que toutes les entités, enfin tous les mobs euh, à plus de 128 blocs de moi despawnent. C'est instantané. Et du coup, les mobs ne peuvent spawner que dans une sphère de 128 de rayon. Mais ouais, là, ça spawn pas. Je sais pas si ça spawnera un petit peu quand je suis dans ma base. Bon, il n'y a pas de raison. En tout cas, à l'intérieur, bon, vous le verrez au timelapse, mais enfin, vous l'avez vu. Euh, c'est fait en sorte qu'il n'y ait que des creepers qui spawnent à l'intérieur. Donc, s'il y a des choses qui spawnent à l'intérieur, ce sera des creepers. Donc voilà, et puis même si admettons ça spawn pas quand je suis dans ma base, enfin quand voilà je fais des trucs, tant pis j'ai AFK 1 heure, je sais pas, je vais manger, prendre ma douche, peu importe. Et voilà, vous avez vu 27 stacks, c'est plus que correct. 27 stacks, si on divise par 3 bah c'est bien, ça fait un nombre rond, ça fait 9. Donc je peux faire 9 stacks de feu d'artifice par heure. Donc voilà, ah, mais non, même plus parce que ça donne 3 gunpowder. Moi, je fais que des feux d'artifice 3. Un stack de gunpowder, ça fait un stack de... Ah non, je peux faire 27 stacks de feux d'artifice, c'est excellent. Oula, j'ai changé la sensi de ma souris. Oui, non. Ouais, je peux faire 27 stacks de feux d'artifice en 1 heure. Donc, franchement, c'est plus que pas mal. Donc, je vous dirai si j'ai la réponse dans cette vidéo ou dans la prochaine vidéo. Si des creepers spawn, si il y a de la gunpowder en plus. Là, on a compté à peu près 27 stacks. Si j'y retourne dans quelques temps et que je vois 28, 29 stacks ou même plus, je vous le dirai et ça voudra dire qu'il y a un petit peu de gunpowder qui est produite quand je suis pas FK là-haut. Je vous dirai ça. Donc bah tout de suite pour autre chose ou l'autre de la vidéo, je sais pas encore. Ok, juste pour info, donc je viens de regarder, je viens de me poser à un endroit où j'ai AFK pour du coup toutes mes farms, pardon. Et des creepers spawn, alors c'est vraiment pas beaucoup, hein. Là il y en a que 3 qui ont spawné. euh, Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais au moins ça spawn un tout petit peu. Donc ce sera toujours mieux que rien. Là j'ai AFK ici. Bon, on peut me voir. Alors j'ai AFK ici, pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Donc la sphère verte, c'est la sphère. Là, c'est la sphère de spawn quand je suis là-haut. La sphère blanche par contre. Donc la sphère blanche. C'est vrai que là, comme ça, on la voit pas beaucoup. Quand je suis en dehors de la sphère verte, on la voit un peu mieux. La sphère blanche, c'est la sphère de spawn, pareil, quand j'AFK ici. Quand j'AFK ici, voilà, je mets 2 blocs devant moi, j'AFK ici. Comme ça, ma farm à fer fonctionne, ma farm à bonne mille fonctionne. Et du coup, bah, je viens de me rendre compte que la farm à creeper fonctionne un tout petit peu. Bon, là, ça spawn pas, mais ça fonctionne un tout petit peu quand même. Donc, bon, je pense que est-ce que si j'ai vraiment besoin de gunpowder, faut aller là-haut. Si j'ai juste envie d'AFK pour avoir un peu de tout, vaut mieux aller là. Comme ça, j'aurai un petit peu de gunpowder, j'aurai du fer et de la bonne mille et je serai très content. Après, si j'ai pas du tout besoin de fer et pas besoin de bonne mille, bon bah autant AFK là-haut. Mais voilà, c'est qu'une question de choix. Une question de voilà de oui de choix de ce qu'on veut de tout ça et puis voilà si j'ai la flemme d'utiliser 2 roquettes feux d'artifice pour aller là-haut bon bah je vais ici et puis voilà donc je vais enlever les sphères là parce qu'on voit pas grand chose et du coup bah voilà je vous laisse avec la fin de la vidéo. On est le jour 293, je vais m'empresser, alors voilà faut que je revienne ici. Je vais m'empresser d'aller dormir pour passer au jour 294 et je pense que d'ici le jour 300, il va rien se passer a priori. S'il se passe quelque chose, si j'ai un truc à vous montrer ou quoi que ce soit, bon bah je vous le montrerai. Mais a priori, on se donne rendez-vous au jour 300. À tout de suite. Ah, et il me semble que ça, je l'ai pas dit, enfin je l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai fait une farm, enfin une farm. J'ai vraiment fait un truc artisanal, hein, j'ai pas regardé une vidéo YouTube pour faire ça. À canne à sucre. Alors j'ai remarqué que le rendement était vraiment nul, pour être honnête.
On n'obtient pas beaucoup de canne à sucre, hein. Pourtant j'ai AFK très longtemps. Bon là j'ai pris un stack dans chaque coffre. Donc normalement il y a un stack de plus dans chaque coffre. Mais bon. Après l'avantage c'est que ça produit en continu. Et je pense que ça produit pas beaucoup parce que dès qu'il y a une seule tige qui atteint le troisième niveau, enfin une seule canne à sucre, ça casse tout. Et je pense que c'est pour ça que ça devrait casser que un dès que... Enfin je me comprends, donc faudra peut-être que je change, au lieu de mettre de la redstone, faudra peut-être que je mette des repeaters redstone pour pas que la redstone se touche, pour qu'à chaque fois que une seule canne à sucre monte au niveau du troisième bloc de haut, faire en sorte que le piston ne casse que la canne à sucre en question. Peut-être que le rendement serait meilleur, c'est même presque sûr. D'ailleurs, je passe par là et il me semble que ça, je l'avais pas montré en vidéo. J'ai juste fait un truc, voilà, un peu à l'arrache, là pour stocker des vaches parce que j'attends d'avoir plein de vaches avant de d'ouvrir les trappes. Et dès que je reproduis, parce que là, dès que je reproduis les vaches, ça fait des petits, et les petits sont censés tomber, vu qu'ils sont, leur hitbox est plus petite que entre les chaînes et tout. Ils sont petits, ils tombent, et dès qu'ils grandissent, ils meurent avec la lave. C'est ça le principe de ce truc. Je vais pas appeler ça une farm à vaches, ce serait un peu sanguinaire. Mais du coup, en attendant d'avoir plein de vaches, bah, je les laisse là, je les reproduis. On peut les reproduire à peu près toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, je leur donne du blé. Il va y en avoir de plus en plus. Dès que j'en aurai, voilà, dès que ça remplira bien l'espace, je pourrais enlever les escaliers parce que là c'est... Je sais pas pourquoi j'avais mis ça. J'ai croisé un... Pendant que j'étais en train d'AFK, j'ai entendu un Wandering Trader qui échangeait de la dripstone, enfin voilà, des stalactites. Du coup, vu que j'en avais pas encore trouvé, bah j'en avais pas encore et j'en ai du coup profité pour faire un générateur de lave, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, avec la technique basique de mettre de la lave, un bloc des dripstones et des chaudrons. La lave coule dans les chaudrons et au bout d'un moment, bah, les chaudrons se remplissent. Et il y a un moment où bah, un puis tous les chaudrons seront remplis et donc on aura gagné de la lave. Voilà, c'est un concept, une mécanique, j'ai envie de dire, de Minecraft alors qui est pas si récente que ça, mais pour un joueur comme moi qui a très peu joué dans les nouvelles versions de Minecraft depuis la 1.17, c'est quelque chose d'assez récent pour moi. Je sais plus si ça a été un ajout de la 1.17 ou 1.18. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la 1.19. Ça, je suis presque sûr. Mais ouais, je sais plus si c'est 1.17 ou 1.18. Bah, quoique, ouais, 1.18, il n'y a pas eu grand chose, hein. 1.18, c'est plus une 1.17 bis, mais enfin, voilà, on se comprend. Donc voilà, j'ai fait ça, j'en ai profité de la source de lave que j'avais, parce que j'avais une source de lave plus 9 sauts de lave. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un nombre pair, je vais faire un bassin de 10. Et vu que le Wandering Trader m'échangeait que 10 de dripstone, il pouvait pas en vendre plus, bah, c'était vraiment parfait. J'avais 10 sources de lave, 10 dripstone, bah, j'avais plus qu'à faire 10 chaudrons, mettre 10 blocs, et puis c'était parfait. Ça, je sais pas si je l'avais montré en vidéo. Voilà, j'avais fait un générateur de cobble parce que la cobble, bah, bizarrement, c'est un peu la hesse. Ah, et ça me fait penser à un truc. Je vais aller dormir. On est le 297e jour, donc on va passer au 298e. D'ici le 300e, je vais raconter un essai que j'ai essayé de faire du coup. C'était là en parlant de Cobble, ça m'y a fait penser. J'avais dit tout à l'heure en début de partie de vidéo que en expliquant le fonctionnement de la farm à bonne mille, j'avais dit que je vous expliquerais pourquoi il y avait un gros trou là et pourquoi il y a voilà, vous pouvez remarquer que c'est un duplicateur AT&T qui fonctionne. Alors je vais éviter de l'actionner parce que du coup il y a des blocs de verre ici qui se sont cassés, je les ai remplacés par des blocs.
des blocs de stone, enfin de stone lisse. Ça n'a pas d'importance les blocs qu'il y a là, hein. Du coup, voilà, j'ai tout simplement essayé d'enlever les 6 fours qu'il y a là. Comme ça, du coup, la stone était poussée au-delà de cette enceinte, au-delà de ces blocs-là. Et je voulais que, bah, avec des TNT qui seraient dupliqués ici, je voulais que ça crée de la... comment dire? En gros, je voulais faire une farm à cobble. Ça paraît con, mais j'ai pas beaucoup de cobble. Là, enfin, je pourrais vous montrer après, mais j'ai à peine un stack de cobble. Et je me suis dit, si ça pouvait pousser de la stone et en même temps, enfin, à la fois faire farm à moss, puis avec l'excédent de stone, faire de la cobble que je récupérerais tout simplement avec des hoppers. Je me suis dit, bah voilà, ça peut faire une farm 2 en un. Ça aurait pu être génial. Mais du coup, non, je n'ai pas. Enfin, vous pouvez voir par rapport au trou que ça n'a pas été exceptionnel. Puis bon, le simple fait que ça n'est plus là, c'est que ça n'a pas fonctionné. Parce que le fait d'enlever les fours, je sais pas, en fait ça fonctionnait plus parce que du coup il y avait plus de changement de bloc. Du coup, ça réappliquait plus de bonne mille. Du coup, bah, du coup, le fait que ça n'applique plus de bonne mille, bah, non seulement ça ne crée plus de moss, et en plus, ça ne active pas les trappes, donc ça n'active pas l'eau. Donc, enfin, ça posait trop de problèmes. Donc, bah, j'ai refait tel que c'était avant. Je reboucherai le trou de la terre, de l'herbe, j'en ai. On peut le faire là, hein, tranquille. En attendant patiemment, ou plutôt impatiemment, le 300e jour. Faudrait que je fasse une shulker de machin. Donc, on prend de la dirt, de la grass, avec mon magnifique accent. Alors j'allais dire anglais, mais je préfère l'accent américain. Mais bon, c'est une question de point de vue. Du coup, voilà, on va les reboucher tranquille. Bon, vous avez pas forcément besoin de voir ça. Du coup, voilà, je vais juste reboucher. On se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve en fin de vidéo. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, le jour 300. Non, j'ouvre pas mon inventaire. Du coup, voilà, jour 300, on a passé un nouveau cap. Je ferai une vidéo à peu près tous les 100 jours, sauf si vraiment il y a une vidéo spéciale entre-temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, c'est très important pour moi, pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui peut être améliorable, tout ça. Je sais qu'il y a des choses améliorables, hein, c'est pas parfait tout ça. Euh, et voilà, je vous laisse avec cette fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, peu importe. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez.